Bonjour tout le monde, me voici de nouveau avec Nathalie. Bonjour. Tu es sophroanalyste et aujourd'hui on va parler des principales raisons pour lesquelles les gens te consultent. Alors, en règle générale, les personnes viennent parce qu'elles ont un mal-être. Parfois, certaines arrivent à distinguer l'origine du mal-être. Parfois, ça peut être diffus, ça peut être des choses un mal-être qu'elles portent depuis un certain temps, voire depuis très très longtemps. Oui, les personnes anxieuses, en général, elles ne savent pas vraiment pourquoi, elles sont toujours en surchauffe. Donc, c'est ça. Okay. Et donc, généralement, il y a eu un déclencheur qui les a amenés à consulter. Alors, je vois quand même davantage de femmes que d'hommes, mais je vois quand même de plus en plus d'hommes. Chouette. Alors, les thématiques, ça peut être les thématiques de santé, donc des inconforts physiques, voire certaines maladies qui n'ont pas trouvé leur solution. Avec la médecine classique et où la personne s'interroge sur peut-être les causes et sur ce que ce genre de thérapie psychocorporelle peut apporter. Elles ont connaissance du fait que on peut aller travailler sur l'origine des maladies, le mal a dit, donc pour pouvoir reprogrammer peut-être leurs cellules. Parce que ce sont des techniques éminemment corporelles. Oui, ça c'est très très efficace. Quand il y a du psychocorporel, ça va très vite, je trouve. C'est ça. La douleur, qui est un grand motif de consultation. Et en effet, plus la douleur, c'est une tension. Donc plus la personne est en tension, et effectivement, plus la douleur est intense. Et donc, on peut arriver par ce type de technique à rendre la douleur gérable, d'autant mieux si on comprend le message du corps à travers cette douleur. Parce que la douleur, c'est la centrale d'alarme, en fait, c'est le signal d'alarme qui va inviter la personne à se questionner, à travailler sur elle, à s'accueillir. À comprendre le message, parce que Michel Odoul en parle beaucoup dans ses livres, et j'en parle souvent dans mes vidéos. Voilà, il y a de la symbolique, il y a du signifiant, donc il faut aller gratter un petit peu et mettre de la conscience sur la zone de douleur. Moi déjà, je le fais à la maison solo. J'ai mal à un endroit, je parle à ma partie du corps, et des fois je fais des liens de dingue. La dernière fois j'avais mal au pouce, je me dis j'ai peut-être du mal à prendre quelque chose en ce moment. Tu vois, et je lui ai parlé, je lui ai dit un petit corps d'amour, c'est le moment de me laisser tranquille. J'ai compris qu'il y a un message, je veux plus la douleur, je travaille dessus et j'ai fait plein d'associations. C'était hier et je l'ai vu. Aujourd'hui, je suis plus mal. C'est un signal d'alarme. Du coup, si on supprime la douleur, on supprime le moyen d'avoir conscience de du message. Du message. Et puis le message, il passe par ailleurs après. Donc en fait, quand on enlève le symptôme, on n'a pas enlevé la vraie origine. D'une autre manière. Exactement. Alors on revient sur le fil des raisons. Oui, donc la santé, la douleur. La santé, donc tous les maux physiques. D'accord. Les problèmes relationnels. D'accord. Donc ça peut être des problèmes familiaux, avec son conjoint, sa conjointe, avec ses enfants, avec ses parents, enfin bon, c'est innombrable, avec ses emplois, au travail. Les collègues, donc les relations, les difficultés à s'affirmer dans une relation, le harcèlement, les personnes qui se demandent toujours pourquoi elles sont dans qu'elles reproduisent un même schéma relationnel. Ça fait 4 travail, je suis harcelée tout le temps par un collègue. Oui, il y a vraiment un truc à couper, on est bien d'accord. Voilà, il y a des choses à aller mettre en lumière. Et parfois, il faut effectivement permettre à la conscience de remonter le temps pour aller voir si on a en soi un schéma de victime, de persécuté, ou si on a eu des parents qui étaient manipulateurs, ou l'un des parents. Voilà, donc il faut aller déprogrammer ça. Les problématiques en lien avec les deuils. Donc les personnes qui sont en dépression parfois profonde, alors un deuil ça peut être une interruption de grossesse, ça peut être une fausse couche, c'est un véritable deuil. Ah oui, ça peut être aussi un deuil de relation, parce que là en deuil en général on parle tout le temps du décès d'une personne, mais est-ce que ça peut être le deuil d'un travail, Absolument, d'une amitié, tout type de deuil, d'un animal qu'on a perdu, bien sûr. Absolument, tout type de deuil.
Donc ça, c'est une problématique que j'accompagne très 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 fréquemment. Ouais. Et donc là, j'accompagne les personnes à ouvrir leur esprit à plus grand que soi et au fait qu'on est toujours en lien au-delà de cette présence physique. Voilà, il y a toujours une présence par le cœur. Alors, il y a des problématiques de deuil, alors que la relation était conflictuelle. Hein. Oui, voire même toxique. Hein. Voire même toxique. Hein. Oui. Parfois, les liens sont à couper. C'est pas nécessairement parce qu'on est très très triste d'avoir perdu une personne qui nous était très chère. Parfois, on a pu perdre son bourreau et on n'a pas pardonné son bourreau. Et donc, le deuil n'est pas fait. Parce que la relation n'est pas réglée. Donc, Exactement. Donc là, pour la sophroanalyse à proprement parler, dans l'analyse, je m'analyse, donc j'analyse un petit peu mon matériau, mon expérience, c'est mon passé. Ouais. Après, il y a vers quoi j'ai envie de me projeter dans mon futur. Donc j'accompagne les gens, une fois qu'ils ont déprogrammé donc tout ce qui les sabotait dans leur épanouissement, je les invite aussi à être créateurs de leur futur, donc à imaginer. Parfois, ils ont bien du mal aussi à imaginer le meilleur pour eux, tellement ils sont dans des schémas dans lesquels ils tournent en boucle depuis des années. Donc là, ça fait appel à la créativité. Il y a l'espoir que ça peut être différent. On a les ressources en nous, parce que moi je vois plein de gens, ils n'ont plus d'espoir. Ils vont forcément tout aller à l'échec. Et il y a des ressources. Il y en a dans l'arbre généalogique. Bien sûr. Il y en a dans nos vies intérieures aussi. On a des vies ressources. On est plein de ressources. C'est très important de savoir qu'on peut se connecter et également dans cet univers, dans ce grand tout. On peut faire appel. Si on a perdu, je prends l'exemple de quelqu'un qui est orphelin, il peut faire appel au Père divin, à la Mère divine, je parle de Dieu, mais dans l'aspect de l'univers, de cette énergie paternelle, maternelle. Et en fait, on peut aller se combler ses manques, se remplir d'amour. Exactement. Et donc, cette technique, c'est une véritable thérapie, donc qui permet aussi cet épanouissement de l'être et de développer toutes ses potentialités. Oui, c'est plutôt merveilleux. C'est plutôt génial. En tout cas, là, on a listé quelques thématiques pour lesquelles les gens viennent consulter Nathalie, mais il y en a bien plus, on ne va pas toutes les lister aujourd'hui, mais je vous invite à, justement, s'il y a quelque chose qui vous a titillé dans ces vidéos avec Nathalie, de vous dire, allez, un petit pas vers la sophroanalyse, en sachant qu'aussi, on peut faire juste une séance, c'est pas du tout inutile, donc voilà. Allez peut-être vers la quête de vous-même, vous serez surprise et surpris. Merci Nathalie d'avoir répondu à mes questions. Merci à toi de m'avoir reçue. Avec plaisir. Et merci à vous de nous avoir écoutés. On vous dit à bientôt. Au revoir.